Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, c'est la marque 4 de chez Hot Toys en version diecast. Arnaque ou réelle nouveauté? La réponse dans cette vidéo. Review de la marque 4 diecast de chez Hot Toys. Avant de commencer la review, une petite parenthèse, je vous prends 2 minutes, mais ça fera plaisir à certaines personnes ce que j'ai à vous dire simplement. Je veux juste aider 2-3 petits youtubeurs qui commencent actuellement à faire des reviews de figurines comme moi. Elles ont très peu d'abonnés pour le moment, une centaine, donc je compte sur vous pour aller voir leur chaîne. Je vais vous donner les noms, vous donner les liens de leur chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, vous les aidez. Ils font pas spécialement ce que moi je fais, donc autant les aider également. Et même s'ils font les mêmes figurines que moi, 2 avis ou 3 avis valent mieux qu'un, donc on n'a pas tous les mêmes avis sur les figurines, donc ça peut être intéressant d'aller voir leur review sur les figurines, unboxing, etc. Les personnes sont Romain, de la passion des figurines, Anthony, Tony Geek, le collectionneur, Michael avec Mon Monde de Geek, et puis il y a Antoine, que vous connaissez sûrement parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, de chez Toys Tracker. Je les salue tous les 4 au passage, et j'espère que ça vous aidera les amis, que ça vous donnera encore plus envie de faire des vidéos. Deuxième remerciement, Anthony Geek, mon ami, qui m'aide énormément sur l'amélioration de la chaîne. Donc je vous mets également dans la description le lien de sa chaîne YouTube. Vous cliquez dessus, vous vous abonnez, c'est juste génial ce qu'il fait. Donc Anthony, un grand merci, tu as un cœur énorme et merci de m'aider. Dernier remerciement également, mon ami Loïc Gonzalez, qui depuis la review précédente est la personne qui compose les musiques maintenant des visuels et ce qui plaît à énormément de monde quand je vois le nombre de likes qu'on a eu sur la review précédente. Donc Loïc Gonzalez qui a le label Forecast Beat Studio. Je vous mets le lien de sa page internet donc dans la description. Vous pouvez acheter les musiques dessus, vous pouvez lui en faire composer forcément moyennant finance. Donc si vous avez besoin de musique pour un film, pour une série, pour une review, pour un court métrage, pour n'importe quoi, vous contactez Loïc et il vous fera ça à merveille. Deuxième petite parenthèse, j'ai beaucoup de questions, pas mal de questions chaque fois sur les vidéos, tout le temps les mêmes questions qui reviennent sur qu'est-ce que j'utilise comme matériel, quelle est ma caméra, quelles sont mes lumières, quelles sont les LED que j'ai derrière, où est-ce que j'achète mon plateau, où est-ce que j'achète le plateau tournant, d'où vient la table. C'est pas compliqué, je vous mets maintenant dans la description de la vidéo, vous avez un lien, je vous ai bien mis, faites défiler le lien pour tout voir. Vous avez tout, vous avez les informations où acheter la figurine, où acheter le plateau, où acheter la table, où acheter la caméra, où acheter les lumières, où acheter les LED. Tout mon matériel est dans la description de la vidéo. Les liens sont mis, vous cliquez, vous achetez, c'est livré, on n'en parle plus. Même chose, je vous ai mis tout dans le fond de la description, excusez-moi, tout dans le fond de la description, tous les produits que moi j'ai à venir, que ce soit en jeu vidéo, que ce soit en film, que ce soit en statue, en figurine, vous avez mes précommandes, même chose si vous voulez vous faire plaisir comme moi, vous avez les liens, vous cliquez et vous achetez. C'est terminé, on est parti justement pour la review de cette figurine. Marque 4, Sweet Up Country, donc c'est la marque 4 d'Iron Man 2, avec le gros robot, vous savez, quand il arrive à la Tony Stark Expo. À la Stark Expo, il arrive sur son genou et puis il y a le robot qui démantèle l'armure et qui déshabille complètement l'armure de Tony Stark. C'est ce robot-là en question qui existait déjà en version plastique classique. On va découvrir la version diecast de cette marque 4 en question. Les grosses questions qui vont revenir surtout c'est est-ce que le Gantry est en métal? On va répondre à tout ça. Est-ce que c'est juste une évolution? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que comme dans le titre je vous le dis, arnaque ou réelle nouveauté? C'est ce qu'on va tout découvrir ensemble. Iron Man 2 Mark 4, c'est la MMS 462 et c'est la 22e diecast. On a le logo Movie Masterpiece, on a le logo Hot Toys. Le visuel reprend les autres diecast que l'on connaît aujourd'hui, toujours sur cette grosse boîte plastique en 2 parties. On a la Mark 4 avec le Gantry derrière, le Gantry, les crédits de réalisation sur l'arrière et les warnings. Même chose, donc une boîte plus grosse que d'habitude forcément puisqu'il y a le gros robot à l'intérieur. La boîte s'ouvre toujours vers le haut, on retrouvera marque 4 Iron Man 2 et on passe tout de suite au contenu. Le contenu, le voici, le voilà. Hop, on ouvre tout ça. Toujours cette énorme boîte polystyrène dans laquelle on va retrouver la marque et la version diecast. Et puis le robot Gantry qui est ici également. On peut mettre ça de côté. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît, tous les liens pour acheter, pour commander, tout ce que je vous ai mis, etc. J'essaie de faire quelque chose de plus en plus complet. Donc dites-moi si ça vous plaît. Voilà, j'essaie vraiment de combler tous les trous et toutes les questions et tous les manques. Donc vous me direz si toutes ces petites informations vous plaisent et si ça peut vous aider. L'intérieur de la boîte. On est parti. On retrouve, comme d'habitude, la marque, le visage de Tony Stark, la petite nuque à mettre quand on mettra le visage, des mains supplémentaires, donc ça, ma foi,
on commence à connaître, on détaille tout ça après ensemble. Sur le dessous, hop, c'est parti. Le petit fascicule, des parties encore de du gantry, puis il y a pas mal d'armes, le rayon laser, etc. On va déballer, on va regarder exactement tout ce qui est dans cette édition, parce qu'il y a énormément d'accessoires, donc ça vaut la peine peut-être de voir tout ça ensemble. Alors, on a les fameuses roquettes, vous savez, qu'on met sur le bras, qui lance, donc on a ces fameuses roquettes en question, ça il y en a toujours tout plein, pour mettre tout autour du bras, comme d'hab, donc ça on les a, et vous vous souvenez que sur la Mark 6, j'avais eu un problème, pour ceux qui ont vu la review, que les pièces étaient 2 fois la gauche, 2 fois la droite, on s'était planté. Je regarde que tout est dans la boîte, oui, j'ai des trucs qui sont barrés. Le gantry, eh bien la réponse que vous posez tout de suite, est-ce que le gantry est en métal? La réponse est non. Donc le gantry n'est pas en métal, il est tout en plastique, comme la version précédente. Ce qui va réellement changer, et je vous le montre, hein, c'est le paint. Le paint est plus sali. On va dire que dans Iron Man 1, le gantry qui démonte l'armure est tout neuf et tout propre puisque Tony Stark vient de le créer. Dans Iron Man 2, il est plus ancien et forcément il va être un peu plus usé. Donc on a toujours tout en plastique. Donc là, quand on parle déjà arnaque ou nouveauté, on trouve déjà un petit peu une arnaque. Parce que si on fait du die-cast, le gantry on le fait die-cast. Même les tubes, rien n'est en métal. Tout est en plastique. Donc là déjà la review commence avec une critique au niveau de la transparence d'Hot Toys sur le terme die-cast. Donc ça c'était la partie gantry, je vais mettre ça pour le moment dedans. On a forcément toutes les parties mais ça on détaillera ensemble, on assemblera ça. On recycle également chez Hot Toys puisque c'est du recyclage. Hop, même chose. Ce qu'on avait dans la marque 4, c'est-à-dire la version plastique, les lunettes de Tony Stark, on les retrouve ici également. Rien n'a changé, ça reste les mêmes lunettes avec les stries. Donc c'est les lunettes, vous savez quand il est les lunettes qu'il porte lorsqu'il est sur l'énorme donut dans la station en question. On a justement un petit donut chocolat, voilà, un truc en plastique, hein, mais qui représente ce donut en question qu'il est en train de manger sur l'énorme donut. La boîte à donuts également, Fresh Donuts, où on peut mettre le donut à l'intérieur si on le désire. Bon, c'est vraiment très accessoire, parce que pour utiliser ce genre d'accessoire là en question, il aurait fallu avoir le gros donut ou mettre Iron Man dedans. Donc je trouve que c'est pas très utile ces accessoires, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, le petit shaker. D'accord, bon, même chose. Est-ce que c'est vraiment utile d'avoir ça? Je suis pas. J'aurais préféré ne pas avoir ça et avoir un gantry en métal. Donc, les roquettes, le gantry, on assemble tout ça après ensemble. On va regarder, j'ouvre cette partie-là également. Je pose le plastique. Je pose le plastique. Ouais, tout est vraiment tout, hein, mais tout est en plastique. Vous voyez, la tâche avec la grosse pince qui vient démonter les bras. Tout ça. Après, le paint est propre, hein, c'est jaune, il y a de la salissure, il y a du weathering dessus. Donc tout ça est bien géré, les câbles, tout ça. Mais, plastoc. Plastoc. Bon, pour le gantry, ma foi, on a fait le tour. Il n'y a pas grand chose à montrer, on l'assemblera et on verra bien après. La marque 4, première chose qui me saute aux yeux, c'est la carrure. Alors la carrure de la figurine est juste énorme. Elle est hyper massive, un peu comme la marque 6. Hein. Vous vous souvenez de la marque 6 que je vous avais fait en review? Elle était super balèze, super badass par rapport à l'ancienne version. Et ici c'est pareil. Elle a vraiment plus rien à voir par rapport à la version précédente plastique. Elle est beaucoup plus grande. Elle fait bien, à mon avis, 3 cm de plus large. Le plastron a été complètement redessiné également par rapport à la marque 4 plastique. Donc ça a complètement changé également. Ces parties ici ont changé aussi. Donc on a vraiment redessiné complètement la marque 4 qui faisait très jouer sur la marque 4 plastique. Et ici on a vraiment quelque chose de bien. Les parties métal, c'est assez simple, c'est les jambes. Les jambes sont hyper froides. Le reste, tout est en plastique. Les petites parties qui sont ici et là sont en métal également. Mais que ce soit le torse, que ce soit le plastron, le ventre, la jupe ou quoi que ce soit, c'est du plastique. Les pieds sont en plastique également. Métal. Donc ça fait pas beaucoup de die-cast quand on veut appeler une figurine die-cast. Mais elle est vachement bien. Le paint est magnifique, ressort beaucoup mieux que la précédente. Je vous laisse voir ce que ça donne et c'est plutôt correct. On va retirer toutes les petites mousses. Ce sera peut-être plus propre pour voir les détails. Et on va regarder un petit peu également derrière, dans le dos, si ça a changé par rapport à la marque 4. Je retire tout ça. Je suis curieux de voir si dans le dos... Allez, on va démonter les jambes. Hop.
Voilà. Voilà. Et voilà. Le plastron, logiquement, s'enlève et je vais voir déjà ça en dessous. Ce que ça donne. Ouais, le plastron est un peu plus détaillé également. Il y a de l'or, etc. dessiné dessus. Donc le plastron est super bien détaillé. On a quelque chose de très 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 joli aussi. Donc le plastron s'enlève. Sur l'arrière, les flaps. Ouais, tout ça est détaillé différemment. C'est vraiment différent. Même les flaps, pour ceux qui ont la marque 4 classique ou aller voir sur internet les photos ou autres. Mais même les flaps, tout ce qui est ici derrière est redessiné, redesigné, totalement différent. Est-ce que les jambes s'ouvrent également sur l'arrière comme les... Ouais, même chose pour ça. Tout ce qui est à l'intérieur a été redessiné. Donc toutes ces petites parties à l'intérieur avec les roquettes, etc. ou autres, est redessiné. On a quelque chose de plus précis, de plus joli également que la version Mark IV classique. Donc pour la figurine en question, je ne dirais pas que c'est une arnaque. Elle est vraiment, vraiment, vraiment très massive, très bien dessinée, plus grande que l'autre, plus large. Est-ce qu'il y a... Il y a l'air d'y avoir des LED à l'intérieur, donc je vais peut-être quand même essayer de mettre les LED avec vous. Dans celle-ci, en tout cas, on va essayer de mettre les LED ensemble. Je vais voir si j'arrive à les mettre facilement. Parce que j'ai l'impression que le torse à l'intérieur va s'illuminer. Mais on découvrira ça après ensemble. La partie tête, toujours hein, les interrupteurs de merde, là au-dessus. Donc après, on va reclipser tout ça. Pas de visage de Tony Stark à l'intérieur. Donc on aura juste le HS de Tony Stark qu'on va découvrir ensemble. Hop, je remets ça. Pour le moment. Dessus. La tête de Tony... Alors, je découvre avec vous. Bon, ben la tête de Tony, ils ne se sont pas fait chier non plus. Je vous la montre et vous allez peut-être tout de suite comprendre. C'est la tête qu'on retrouvait dans la version Tony Stark avec la table, le laboratoire, etc. Donc il y avait une petite table avec plein d'ustensiles, une espèce d'horloge de Captain America et autres. Eh bien, c'est la même tête dans une couleur un peu plus claire. Je la trouvais plus bronzée sur la version Tony Stark. Donc là, c'est la même tête qui a été rééditée. Pour cette figurine en question. Donc pas nouveau sculpte, c'est vraiment un sculpte similaire, juste le paint qui m'a l'air plus clair que la version précédente. Je vous remontre, après il n'y a rien à dire, hein. Le sculpte est très beau, c'est vraiment Tony Stark, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vous chope le regard, que vous voyez. Mais pour le moment, c'est un petit peu du réchauffé. Honnêtement, de vous à moi, pour le moment, c'est du réchauffé. Pour ceux qui ont la marque 4 Gantry actuelle, limite changer juste, mais on en discutera. On en discutera dans la conclusion. Des mains, la tour de nuque. Est-ce qu'il y a un plastron supplémentaire Battle Damage sur la marque 4? Non, je n'en vois pas. Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ouais, en dessous, on a l'énorme socle. Attendez, je vais poser ça là. J'essaie de sortir le socle de là. Et là, est-ce que... Ouais, là c'est pareil aussi, il n'a pas énormément changé. Il n'a pas changé, et vous vous souvenez, sur la version précédente, on avait deux socles. On avait un socle blanc et un socle noir. On pouvait changer les plaques, on les retirait, on les aimantait, on changeait les plaques. Et ici, il est strictement noir. Il n'y a strictement aucune... Ouais. Il n'y a aucune modification, donc on ne peut pas l'avoir en version blanche, il ne sera que noir. Il y a des piles à mettre, je vois, donc je suppose qu'il doit s'illuminer, puisque je vois un bouton on-off. Donc je pense qu'il y a des LED à mettre à l'intérieur pour illuminer le socle, mais ça on le découvrira ensemble aussi. Écoutez, je pense avoir fait le tour de tout, j'assemble tout, et puis on se retrouve tout de suite pour le visuel. Changement de programme, je pense qu'au final ça peut intéresser pas mal de monde de voir comment le gantry se monte, toutes les parties assemblées, etc. Donc on va faire le montage ensemble. Le gantry, donc il y a bien des piles et il y a bien un light-up. De base, il est totalement fermé, vous pouvez l'ouvrir complètement et le redresser pour avoir la version donc articulée, comme celle-ci. Et lorsque vous activez l'interrupteur, vous avez 4 lampes qui viennent illuminer justement donc le gantry en question. Donc ça c'est super joli, les 4 lampes en question. Je le remets. Nous avons des pièces, on va faire le montage ensemble, je lis en même temps le manuel parce que je me souviens plus, moi je l'ai eu il y a quelques années, je me souviens plus du tout du montage. Donc je regarde, ça je me souviens, on a une pièce qui vient s'emboîter ici. Hop, comme ça va, ça me revient. Ça c'est pareil. C'est pour les bras de côté. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir les parties de devant, c'est bien ça. Alors, lesquelles sont-elles? On a une partie qui vient attacher. Je vais déjà sortir peut-être tout. Voilà,
Il y a plusieurs parties comme celle-ci. Ça doit être les parties avant. Il y a les parties arrière aussi. Alors, tagadac. Ça, c'est les parties pour les jambes. Donc, on a deux petites parties. Est-ce qu'ils ont mis des détrompeurs ou est-ce qu'ils ne se sont pas fait chier? Ils ne se sont pas fait chier. C'est les quatre mêmes. Donc, on a les quatre petites parties qui viennent se mettre ici. Celle-ci, pareil. Dans ce sens-là. Ça, c'est ce qui vient enlever les tibias. J'enfonce pas trop parce que ça a l'air, une fois donc on a enfoncé, ça a l'air super chiant à démonter. Donc je ne les déboîte pas de trop. Enfin, je les emboîte pas de trop pour pas être emmerdé. Lorsque je vais le renvoyer à mon ami Nicolas, que je remercie au passage pour la figurine en question pour la review. Merci mon Nico. Hop. Hop. Donc ça, c'est les parties pour ça. On est bon. Donc 4 à assembler. Ça, c'est bon. Ensuite, vous mettez la grande partie, les amis. Donc ça, c'est les deux bras. Il y a une grande partie qui est la partie arrière qui amène le casque. Donc ça, c'est la partie casque qu'on peut ouvrir. C'est ce qui tiendra le casque tout à l'heure pour lui amener à ce gentil Tony. Il y a un truc à mettre derrière ou pas, les poteaux? Alors, montrez-moi voir tout ça. Est-ce qu'il y a encore un pied? Ouais, que voilà. Ça va là. Ça va là. C'est plutôt joli, hein. Dommage que ce soit pas en métal. Alors, ensuite, ça c'est les deux bras mécaniques de chaque côté. On a la partie avant. Et la partie arrière. Alors, ça, on avance. Il y a une partie ici. Je pense que ça doit être les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Donc, celle-là vient se mettre ici, devant. Elle va tenir le plastron pour venir emboîter le plastron. Et la partie ici vient se mettre derrière. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est plus complète que la version précédente, mais je dirais peut-être des bêtises. Je ne me souvenais pas de ces bras de devant et autres. Mais en tout cas, je peux vous dire que ça en jette un petit peu quand on assemble tout. Les gros bras que voici. Oui. Ça vient prendre les bras, ça vient là. J'essaie de pas trop enfoncer parce que je sens que je vais galérer. Alors ça doit reculer, ça avance. Voilà. Voilà. Hop, et ça, est-ce qu'on peut abaisser plus? Est-ce qu'on peut pas abaisser plus? J'ai peur parce que tout tient super bien, j'ai pas envie de péter un truc. Donc est-ce que ça s'abaisse plus? Non. Est-ce que ça s'abaisse? Je regarderai après. Si, parce que là ça me semble un petit peu de travers, donc je pense que ça doit quand même s'abaisser. Alors laissez-moi voir. Non, là, alors est-ce que cette partie ici s'abaisserait? Je dirais oui. Ouais. Cette partie-là s'abaisse, voilà. Je vais tout de suite même l'abaisser pour ne pas être emmerdé après derrière. C'est hyper serré au début parce que c'est tout nouveau. Donc ça donnera après du mousse par la suite, je suppose. Mais en tout cas, faites gaffe quand vous pliez parce que c'est super serré. Et que vous n'arriviez pas, que vous ne pétiez pas un truc en démontant et en voulant articuler votre gantry. Là, le gantry est complètement assemblé. Et il claque la rétine, il est magnifique. Donc je retire tous les trucs pour vous montrer tout ça. Je pose ça. Là le gantry est assemblé. Voilà. La petite lumière. Voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt joli. Si on éteint les lampes, on va regarder. Tiens. Si j'éteins les lampes, si on voit que ça s'illumine bien, ce petit gantry. Ouais, franchement, ça c'est. On va éteindre. Sans les lampes. Hop, on va éteindre les lampes. Forcément, il est complètement éteint. Et puis, bon, on a les lampes qui vont complètement illuminer. Donc, le Iron Man va s'illuminer. Et on va avoir le Iron Man qui s'illumine au milieu. Donc, ça va être super, super joli. Donc, dans la pénombre ou dans une lumière artificielle ou dans une lumière, pas une lumière comme ce que j'ai là, hein, mais je pense qu'on aura quelque chose de plutôt pas mal. Comme ça, le gantry est monté, je vous le montre en tournant.
il est sublime. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz, mais moi je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Malgré qu'il est en plastique, il n'est pas en métal dommage, mais le laqué sur le noir est plus joli que la version précédente, le weathering dessus est vraiment très joli, je trouve que c'est quelque chose qui est pas mal. Je mets le Iron Man dessus, on se retrouve pour la pose. Avant de poser Iron Man à l'intérieur, je vous montre les LED. On a les LED donc aux mains, de chaque côté, l'arc réacteur forcément, et puis nouveauté qu'on n'avait pas dans la version Mark IV, dans l'intérieur du torse, c'est bien ce qui me semblait, il y a des LED bleus qui sont rajoutés. Donc on a des LED bleus ici en dessous, vous pouvez voir, qui sont du plus bel effet, qui donnent une luminosité dans le torse. C'est vraiment joli ça. Donc forcément après vous avez le casque, qui lui va être illuminé également. Donc on enlève la partie autre, on allume, on remet, et on a les yeux d'Iron Man qui s'illuminent sans problème. Allez, cette fois je vous pose tout de suite. Voilà les amis, c'est posé, c'est installé, et bien que dire, à part que ça fait toujours son effet. Hein. Même l'ancienne version m'avait déjà claqué, mais alors celle-ci est encore plus belle. Le weathering au final, tout donne son sens en fait. Je redécouvre vraiment, vraiment le Gantry. Dans le début de la review, j'étais sceptique, je me disais bof, c'est du plastique, etc. Mais une fois que tout est assemblé, que le Iron Man est mis dedans, qui est plus charismatique, qui est plus massif, plus grand, plus beau au niveau de la peinture, etc. ou autre, mais tout prend son sens. Elle est juste sublime. C'est une pièce à avoir absolument dans la collection Iron Man pour ceux qui font l'Iron Man. Regardez-moi cette magnifique réalisation. Non, franchement, le jaune est plus jaune, jaune orangé, c'est plus beau. Toute la salissure donne vraiment les détails. Les lampes dans le socle, c'est joli également. Et puis cet Iron Man est magnifique. L'avantage, hop, comme l'an précédente, hein, la partie plastron, il y a 2 aimants dedans. On le pose dessus, ça s'aimante tout seul. Donc ça, c'est plutôt bien pensé de la part de Toys de pouvoir aimanter. Le casque, c'est un peu plus galère parce qu'il n'y a pas d'aimant. Il faut bien accrocher les pinces pour venir le mettre à l'intérieur. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une tuerie. Franchement, une belle tuerie. On va passer au visuel de près, de voir un petit peu la figurine et puis un petit visuel sur le gantry également. Allez, à tout de suite.
Conclusion les amis, ben que dire d'autre, hein, franchement c'est une tuerie, hein, franchement, ceux qui ont eu la précédente seraient vraiment étonnés de la nouvelle, ceux qui n'ont jamais eu la précédente, faut sauter dessus, faut vraiment l'acheter, c'est vraiment pour les fans d'Iron Man quelque chose de magnifique, c'est vraiment une superbe belle pièce à mettre sous cloche ou dans une pièce à vivre, etc. C'est vraiment une pièce emblématique de la licence Iron Man. Il faut dire ce qui est. Autant le Hall of Armor également avec toutes les armures, les 6 armures ou les 7 armures d'Iron Man, le Second Tree a vraiment sa place. C'est vraiment quelque chose de magnifique et le travail effectué dessus est vraiment très bon. Alors ma réponse, voilà, arnaque ou réelle nouveauté. Eh bien, je dirais réelle nouveauté parce que la Mark IV est vraiment totalement réinventée, totalement redimensionné. Le Gantry a été complètement réétudié au niveau de la peinture, ce qui donne un réalisme énorme, proche d'un réalisme qui pourrait être imaginé sur du métal. Ça donne un effet, je ne vais pas vous dire que ça claque, ça brille comme du métal, mais ça peut donner un effet. Le weathering qu'ils ont rajouté dessus, donc ce qu'on appelle l'effet salissure, les traces de coups, etc. ou autres, donne vraiment un effet métallique sur la pièce. Elle peut remplacer l'ancienne. Maintenant, je vais être honnête avec vous, si vous avez l'ancienne version, prenez la Mark IV seule, uniquement, elle existe seule, la nouvelle Mark IV Diecast, et revendez votre Mark IV Diecast, votre Mark IV plastique classique. Vous la revendez, vous prenez la nouvelle Diecast et vous la mettez dans votre Gantry. Si vous n'avez rien, sautez dessus, ça vaut vraiment la peine. Donc franchement, c'est pas une arnaque, c'est vraiment une réelle nouveauté pour moi. Ça redimensionne complètement la pièce et ça donne un charisme de fou. Elle est disponible à Hong Kong depuis la semaine dernière, donc vous pouvez la trouver. Là, pour la trouver, c'est pas compliqué, je vous mets le lien où l'acheter. Vous cliquez, vous tombez sur eBay et vous cliquez sur le vendeur que vous voulez pour l'acheter. Donc c'est hyper simple. Vous pouvez l'acheter en Europe si vous le désirez dans quelques mois quand elle sortira, je pense début 2019 dans ces eaux-là. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les liens sont dans la description, vous trouvez tout ce que vous avez besoin, vous cliquez dans la description, le menu se déroule et vous avez toutes les informations possibles et nécessaires. On se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo.